اللي كاينه العموميه راه هي هذه كلها لصالح هذه الاحتلاليه، لصالح هذا الراسمال الكبير، تطوير البنيه التحتيه، تطوير المناطق الحره، توفير الاراضي، توفير العقار بشكل عام. Pour parler aujourd'hui de la situation économique au Maroc, il faut d'abord la situer dans le contexte international. C'est qu'aujourd'hui on voit les conséquences de la guerre contre l'Ukraine et tous les hausses des prix de l'énergie et des denrées alimentaires. Aussi la tendance inflationniste qui ne cesse d'augmenter. Et aussi le risque aujourd'hui de l'augmentation des taux d'intérêt au niveau surtout de la réserve fédérale aux États-Unis. Et donc pour le Maroc, les implications directes sur le Maroc, aujourd'hui déjà l'économie du Maroc elle a été fragilisée par la pandémie Covid d'une manière vraiment très alarmante, et le contexte actuel aggrave effectivement toutes ces défaillances structurelles de l'économie marocaine. Et on voit aujourd'hui que déjà la demande extérieure, surtout au niveau de l'Union européenne, etc., elle a diminué. Les ressources de devises sont vraiment aussi très, très fragiles. À cela, on ajoute aussi la sécheresse qui a effectivement impacté la crise la balance alimentaire. La dette qui a augmenté d'une manière parce qu'on n'a pas de ressources pour avoir des ressources financières pour financer la pandémie, les conséquences de la pandémie. On a eu recours à l'endettement excessif, et aujourd'hui on parle, les données, c'est plus de 72% par rapport à la dette du Trésor, la dette publique du Trésor. Mais si on y ajoute la dette garantie et la dette globale publique du Maroc, c'est en 2020, c'est déjà presque 96%. Et donc là, on est dans une tendance haussière aussi, qu'aujourd'hui on continue à s'endetter, et que dernièrement le gouverneur de la Banque centrale marocaine, la Banque Al Maghrib, a déclaré qu'on aura encore une fois recours à la ligne de précaution et de liquidité auprès du FMI, ce qui atteste de la gravité au niveau de la balance du paiement. D'ailleurs, le déficit au niveau de la balance du paiement, c'est autour de 7%. Et donc là, sur la base de ces données aujourd'hui, on a vu les premiers éléments de la loi de finances, du projet de loi de finances de 2023, qui se base sur des pronostics qui ne sont pas du tout optimistes, mais déjà ils sont optimistes, mais dans un contexte international qui est vraiment très pessimiste. C'est qu'on se base, donc en 2022 déjà, on a prévu un taux de croissance de 3 et quelques %. Maintenant, on est descendu à 1,5. La loi en 2022
le ministère des Finances dit que ça sera autour de 1,5, mais en 2023, il prévoit 3,5% de taux de croissance, alors que toutes les conditions maintenant à l'échelle internationale sont vraiment impacteront cette prévision. Les hypothèses sur lesquelles se base la loi de finances 2023, le dollar, le pétrole. Le pétrole, donc le prix du pétrole, si la guerre en Ukraine continue, il est certainement certain que le prix du pétrole augmenteront, les taux de change aussi au niveau pour le dollar, dirham par rapport au dollar. Et donc on a tout un ensemble de facteurs qui font qu'aujourd'hui, la crise économique s'aggravera aussi en 2023. Et d'ailleurs, dans la loi de finances, le projet de la loi de finances 2023, on prévoit jusqu'à 2025. Donc on parle du discours de 2025. Donc c'est une situation qui va durer au moins 3 ou 4 ans, on ne sait pas. Aujourd'hui, ceux et celles qui vont payer les frais de cette crise économique, ce seront les classes populaires. Donc on voit aujourd'hui que déjà l'augmentation des denrées alimentaires, l'augmentation de l'énergie, c'est automatiquement à travers les poches des classes populaires, des salariés, qui vont, alors qu'on assiste justement à une inflation galopante. On est arrivé à un taux d'inflation depuis 28 ans. On n'a pas vu ici au Maroc le taux d'inflation qui a grimpé jusqu'à 5%. Il va encore augmenter. Donc tout ça, ça impacte les poches des pauvres, des classes pauvres, des classes populaires. Pour nous, à Attac CADTM Maroc, on dit aujourd'hui que toutes nos revendications concernant l'annulation de la dette pour payer effectivement la crise, on l'a déjà dit, on l'a redit aussi au moment du Covid, pour effectivement avoir de la liquidité pour payer le besoin en finance, c'était ne pas payer la dette, faire des impôts sur les fortunes riches. Donc il y a un ensemble de mesures effectivement que nous défendons aujourd'hui. Là aussi pour les microcrédits qui touchent particulièrement les classes des salariés et les classes populaires. Là aussi, il faut on demande aussi à une annulation de ces microcrédits des classes populaires. Et donc là, on a aussi insisté sur les accords de libre-échange. Là, tout le discours de l'État, c'est faire rentrer le capital étranger, c'est-à-dire pour donner les conditions au capital étranger et pour l'investissement privé et tout ça. Les solutions que propose Attac, d'abord nous on dit qu'il faut couper avec le modèle de développement, entre guillemets, actuel. On ne peut plus continuer aujourd'hui parce que là, quand on voit les différents chantiers aujourd'hui à l'échelle du Maroc, on voit que c'est des chantiers dans l'agriculture aussi, dans la pêche, dans l'infrastructure. C'est des investissements qui sont vraiment très coûteux, avec une rentabilité très très faible.
Et donc là, on ne peut pas continuer. Alors tout ça, c'est des chantiers qui sont soutenus par la dette, alors qu'aujourd'hui, nous, on dit, cette question de la dette, elle est vraiment essentielle pour nous. On fait toujours référence à l'expérience de l'Équateur, qui a annulé une partie de la dette, et c'était tout à fait faisable, et que ça a eu des répercussions très positives sur le côté social et économique du pays. Donc pour nous aussi, on ne cesse toujours de dire aussi au Maroc, il faut cesser de payer la dette, il faut annuler cette dette pour qui constitue effectivement un mécanisme de pillage des ressources du pays. La deuxième chose, c'est que par exemple au niveau agricole, et on le voit aujourd'hui, on dit toujours que le modèle basé sur l'exportation agricole étant voilà, c'est limite aujourd'hui étant donné la crise à l'échelle alimentaire à l'échelle internationale. La production agricole doit être orientée vers la satisfaction des besoins alimentaires essentiels, vers notre alimentation d'abord.